Bonjour, deuxième vidéo pour la résolution du Giga Tutmix rhombique de Veripuzzle. Dans la première vidéo de démonstration, je vous ai dit qu'il y avait vraiment pour moi un seul algo à connaître. Je pense que c'est plus facile de l'expliquer quand le cube n'est pas encore défait. Donc voilà, je vais le montrer maintenant comment résoudre cet algo. Donc cet algo, on va en avoir besoin vraiment à la fin de résolution. On va s'apercevoir au fil de la construction que à la fin on va se retrouver avec un certain nombre de faces où les coins ne seront pas bien placés. Donc ça dépend vraiment de la façon de mélanger le cube. On peut en avoir 15 à faire, 10 à faire, 3 à faire, voilà. Donc ça dépend du cube. Donc c'est vraiment important de le connaître parce qu'on va en avoir besoin et ça peut être assez long à faire. Donc voilà, donc on s'aperçoit sur ce cube-là qu'il y a 3 coins qui sont pas bien placés. On a celui-là, celui-là et celui-là. Comment les repérer lors de la construction, lors de la résolution? Alors, on prend la face de 5 côtés là, et on le met devant nous. Donc là, on prend les 5 ici, on prend la face 2 là, et on a automatiquement une autre face de 5 ici, ou là. Là, pour la démonstration, on va prendre la face U de droite. Mais on peut prendre aussi la face U de gauche. Donc les deux U, la face F et la face que j'appelle MF. Donc voilà. Comment repérer? Donc on part, moi je pars toujours sur la face MF. On a un seul côté ici et on a les deux en dessous là, comme ça. En le prenant comme ça, je vois qu'il y a un côté, les deux côtés du dessus, et je prends celui qui est tout de suite à droite là. Donc celui-là, celui-là, je prends celui-là. Du coup, une fois qu'on a pris celui-là, on a une seule face là, je prends les deux ici comme repère, et je vais juste en face. Là. Ici, je prends celui de droite parce que on va résoudre avec le U de droite. On va voir si on a besoin d'aller sur celui de gauche, on va plutôt prendre celui-là. Donc pour celui de droite, on prend celui-là, les deux en face en repère, le droite là, et sur celui-là, on prend celui qui se trouve en face, c'est-à-dire celui-ci. Et voilà, donc là on a repéré que c'était ces trois pièces-là qui vont être modifiées. L'algo, donc c'est le seul algo qu'il faut connaître et on va le faire maintenant. Donc, F, MF2, alors une, deux, F. Alors vous avez repéré que j'ai bien serré lors de la construction du cube, ce qui fait que par moment c'est un petit peu dur. F, U, donc le U de droite, là. Encore F, MF2, F. Alors, du coup, les F, comme on n'a que deux choix, on peut faire à droite ou à gauche. On fait le prime ou le normal. F, et on remet le U à sa place initiale. Ce qui fait que là, on peut s'apercevoir que celui qui était là est arrivé alors là, et que celui-ci est arrivé là. C'est-à-dire que là, on a résolu, on a remis les trois faces comme il fallait. Donc ça, c'est pour la côté droit. Vite fait,
si on avait la même possibilité de le faire du côté gauche. Donc on reprend la même face, la face de 5 côtés. On reprend les deux là en repère. Tout à l'heure, pour aller à droite, on avait pris celui-là. Là, on va prendre celui de gauche là. On reprend ces deux repères là. On monte là-haut. Comme on va à gauche, on prend celui-là comme repère et celui d'en face. Voilà, donc ce sera exactement le même algo, sauf que là, au lieu de faire F et MF2', on fait F et MF2 normal pour la première partie et l'inverse quand on fait le retour. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Donc je répète vite fait les algos. Donc l'algo, pardon, le F, MF2', F, U, ensuite F, MF2, F et U. Voilà, donc c'est le seul algo à connaître. Et après, on se retrouve pour la vidéo numéro 3 pour commencer la résolution à partir d'un cube mélangé.